Désolé finalement d'avoir pris un peu de temps sur le débat qui était vraiment passionnant, mais du coup effectivement pour matérialiser le partenariat qu'on a aussi avec Fruition sur différents aspects et notre sponsoring, on voulait intervenir pour vous parler de notre premier millésime commun de réunion des deux laboratoires Sarco et Excel qui cette année ont mis en place un programme de fusion dans l'objectif de fournir à vous, à vos œnologues et aux laboratoires d'œnologie de terrain un service analytique de pointe sur les aspects de chimie et de microbiologie. Donc ces deux laboratoires bordelais historiques se sont réunis cette année pour développer des services communs en mêlant des expertises très basées sur la chimie fine à Excel avec l'équipe de Stéphane et plutôt œnologie et microbiologie à Sarco. Donc c'est finalement notre premier millésime de travail aussi en commun de ces deux laboratoires et c'était l'occasion de vous parler un peu de ces travaux-là au travers d'un exemple qui est l'analyse de la microflore sur raisin au moment des vendanges. Donc c'est une thématique qui est pour moi très intéressante, que je suis depuis quelques années, et qui finalement fait écho un peu à l'allusion conditions du millésime et influence de pas mal de paramètres. Donc le protocole que l'on suit depuis plusieurs années est assez simple, c'est-à-dire qu'à l'approche des vendanges avec des partenaires, on va collecter des raisins, on les place dans une solution de lavage qui est assez simple, hein, c'est juste pour maintenir l'intégrité des cellules microbiennes. Et puis on va dénombrer les levures totales, dénombrer les bactéries totales, et par rapport à la problématique Brettanomyces, qui est peut-être une problématique microbienne qui vous préoccupe beaucoup, et en tout cas qui nous occupe beaucoup au laboratoire, on fait de la détection par PCR sur cette solution de lavage. Et à côté de ça, on a une voie parallèle qui est basée sur un milieu d'enrichissement où on va poser ces mêmes baies de raisin dans un milieu qui est plus favorable à Brettanomyces par rapport aux autres micro-organismes présents sur la baie de raisin. Et le but, c'est d'observer des phénomènes liés à des terroirs, à des pratiques viticoles ou effectivement à des effets millésimes. Donc quand on prend la compilation des études qu'on a pu faire depuis le millésime 2003, on voit des variations de population de bactéries totales par baie de raisin et de population de levure totale par baie de raisin. Et donc si on fait le focus sur le millésime 2018, on voit qu'à l'approche des vendanges à Bordeaux, globalement, sur les baies de raisin, on avait à peu près un peu moins de 1000 cellules par levure de bactéries par baie, ce qui est beaucoup plus faible que les populations de référence moyenne et médiane sur ces millésimes. On avait par contre une population de levure qui était plutôt moyenne forte et donc des Brettanomyces qui étaient détectés uniquement par PCR indirect. Donc pas par PCR direct, c'est-à-dire que certainement dans cette microflore, Brettanomyces était présente, mais pas à des proportions trop importantes. Quand on fait ces suivis-là, on les approche petit à petit au fur et à mesure de la récolte et on s'est rendu compte que plus on approchait de la récolte, plus la pression microbienne augmentait, la fréquence de détection de Brettanomyces par PCR direct devenait plus significative à l'approche des vendanges. Cette année, on a rajouté une analyse supplémentaire à ce cheminement analytique donc qui existe depuis 2003, que j'avais débuté en thèse au laboratoire Denis Lonvaux et qu'on a maintenu au fil des millésimes. Cette année, on a rajouté l'analyse qui est issue des travaux de l'ISVV sur la triploïdie des souches de Brettanomyces, puisque Warren Albertin et Isabelle Mastoff ont mis en évidence que des souches de Brettanomyces étaient résistantes au soufre par un caractère de triploïdie. Elles portent une troisième version d'un chromosome qui supporte des gènes impliqués dans le phénomène de résistance au soufre. Et donc par PCR, il est possible aujourd'hui de détecter les souches diploïdes qui sont sensibles au soufre, des souches qui, sur ce chromosome-là, ont aussi une troisième version, mais qui n'a pas d'implication sur la résistance au soufre, et les souches triploïdes, donc c'est le profil pour vous qui est le plus à gauche. Et on s'est rendu compte en fait que toutes les souches qu'on isolait sur raisin de Brettanomyces étaient des souches diploïdes, c'est-à-dire qu'on a réussi à sortir plusieurs centaines de souches de Brettanomyces sur raisin à Bordeaux, dans les Côtes-du-Rhône et puis un peu à l'étranger aussi. Et en fait, on n'a jamais trouvé de souches triploïdes sur raisin à l'occasion du millésime 2018. Donc on n'a pas de retour sur les millésimes passés parce que c'est une analyse qui est vraiment toute nouvelle, mais en tout cas c'est assez intéressant. Donc sur raisin, on avait 100% de souches diploïdes, et ce qui est intéressant quand on suit l'évolution, c'est qu'on a des différences de répartition ensuite qui se créent. Si on fait juste une différence entre les vins composés, qui ont bien fermenté, où il n'y a pas eu de difficulté fermentaire, on voit que les souches diploïdes sensibles au SO2 restent les souches de Brettanomyces les plus importantes, les plus présentes en proportion. Et que quand on a affaire à des vins qui ont eu des difficultés fermentaires, finalement, il y a un basculement de cette proportion qui est assez significatif. Les souches triploïdes résistantes deviennent plus fréquentes et plus présentes à ce moment-là.
Et sur des cas de vins qui ont des difficultés très précoces en termes de contamination sur les phénols volatiles, on voit que les souches triploïdes sont les souches qui sont devenues majoritaires dans ces vins-là très précocement. Donc c'est la première fois qu'on fait ce suivi-là au moment des vinifications. L'an dernier, on avait commencé à faire des analyses sur des vins de millésime 2017 et on s'était déjà rendu compte qu'il y avait une proportion variable de souches sensibles et triploïdes résistantes en fonction des itinéraires et des voies de conduite au chai. Et ce qu'on avait observé aussi en analysant des vieux millésimes, c'est que dans les vieux millésimes, il n'y avait que des souches triploïdes résistantes. En tout cas, nous, on n'a pas vu de souches sensibles à ce moment-là. Et quand on fait des audits d'hygiène, que ce soit sur les contenants, la surface des contenants, le matériel, le petit matériel, ou aussi l'aérocollection, ces micro-organismes ils sont aussi présents dans l'air et aujourd'hui on est capable de les capter pour les étudier. Dans les caves, on trouve que des souches triploïdes. Donc voilà, c'était sur quelques minutes parce que c'était assez bref comme présentation d'innovation. L'idée, c'est de montrer un exemple de notre objectif. C'est d'essayer d'avoir des outils analytiques de plus en plus sensibles pour des prises de décision de plus en plus précises. On pense qu'effectivement, il y a une évolution vers de moins en moins de chimie, mais finalement, cette ouverture à la réduction de chimie fait prendre des risques. Et notre métier à nous, ça sera de fournir à vos laboratoires, de partenaires de nos gîtes terrain et à vos oenologues conseils et à vous-même des outils qui permettront de mieux évaluer ces risques en gagnant en précision dans ces outils analytiques. Donc il y a d'autres projets qui sont en cours sur la chimie. Excel et Stéphane ont des compétences et un savoir-faire en chimie qui nous permet aussi d'avoir d'autres projets. On travaille beaucoup sur les résidus de pesticides, pas uniquement pour donner des traces à la presse, mais pour vous donner à vous des chiffres qui peuvent être intéressants en termes de constat ou en termes d'évaluation des risques résiduaires ou des risques techniques. On a parlé beaucoup de cuivre. Nous, on a dosé pas mal de cuivre durant les vinifications 2018 à des doses relativement élevées qui seules peuvent paraître anodiques, mais quand on rajoute l'alcool, d'autres paramètres, peuvent parfois peut-être expliquer des difficultés fermentaires. Des difficultés de tenue des vins aussi en termes de stabilité oxydative. On a des vins qui parfois des échantillons qui sont pris le matin et qui sont plus sensibles à l'évent, donc c'est peut-être aussi le cuivre qui est responsable. Et on voit déjà sur des blancs des difficultés de collage. Le cuivre, c'est quelque chose qui va perturber aussi les collages. Donc ça, c'est ces objectifs-là aussi de doser précisément ces paramètres-là. Et puis on ne parle pas que des défauts, on parle aussi de qualité. Donc on a des marqueurs aromatiques qui nous permettent de mieux évaluer la qualité des vins et de vos essais. On a travaillé sur le dosage de la nonandione, sur les vins de presse, la piperitone sur les cabernets. Et récemment, Stéphane a mis en place une méthode de dosage des QTT, donc les molécules découvertes par Axel Marshall et liées à la sucrosité des bois de chêne. Donc voilà, c'était pour vous prendre quelques minutes, juste vous présenter notre projet de réunion de ces deux laboratoires qui sont à votre disposition, à celle de votre oenologue et de vos laboratoires partenaires de terrain. Merci beaucoup.